Bonjour, mon nom est David McLean et ceci est mon projet personnel pour Open Classrooms. Pour ce projet, j'ai fait une implémentation simple du classique de l'école primaire, pierre, papier, ciseaux. Les jeux familiers de pierre, papier, ciseaux se jouent comme suit. Au même moment, deux joueurs affichent l'un des trois symboles suivants. En pierre, de papier ou des ciseaux. La pierre bat les ciseaux battent le papier en le coupant, et le papier bat les pierres en le recouvrant. Voici les éléments de la page. L'entête contient le titre de la page et un logo sur le thème de Disney, en marque de Disney. Dans ce cas, c'est Mickey. En dessous, il y a le corps de la page qui est les zones de jeu principal. Le tableau des scores qui affiche le nom et le score des joueurs. Ici, c'est un élément des textes qui affiche le résultat des tours. En dessous, il y a un élément contenant trois boutons qui affichent une image de chaque option. Le joueur sélectionne l'un des trois choix disponibles. Je vais jouer quelques tours pour voir comment cela fonctionne. Donc, lorsque je clique sur l'une des options, je vois que l'image du joueur qui gagnait, Mickey ou Minnie, s'affiche. Si c'est un match nul, un match égal, l'image des deux joueurs est affichée. À chaque tour, le tableau de score est mis à jour et le texte informe des résultats du tour. De plus, lorsque j'ai joué sélectionne un choix, la bordure du bouton s'allume en vert, rouge ou gris pour s'informer le joueur si le choix a été bien fait. Voici des pages HTML. La page est composée des balises de script qui permet de définir les différents éléments qui composent notre page. Nous ouvrons les documents avec des balises HTML pour informer les navigateurs qu'il s'agit d'une page HTML5. À l'intérieur, nous avons une balise head qui contient les titres de notre projet et des liens vers des fichiers externes qui seront utilisés pour notre projet. C'est ici que nous insérons une balise des liens pour notre fichier CSS. Ensuite, nous avons la balise body, qui est l'endroit où nous mettons tous les éléments de contenu de notre projet. Nous avons une balise main dans laquelle je place toutes les balises des éléments utilisés pour ces projets jeux. Nous avons une balise footer où j'ai mis quelques informations qui indiquent à l'utilisateur qu'il s'agit d'un projet pour les classes Open Classrooms. À l'intérieur de la balise principale, j'ai divisé les contenus en sections distinctes. Voici des tableaux de score, des résultats, des choix et des participants. J'utilise des ID qui sont des identifiants uniques permettent à CSS ou JavaScript d'identifier les éléments lors de la création des liens, des scripts ou des styles. Les sélecteurs des classes permettent à CSS et JavaScript d'accéder des éléments spécifiques via des sélecteurs des classes ou de fonctions comme la méthode document getDocumentById ou className. En bas de la page, juste avant de fermer la balise body, nous avons un balise script qui nous permet d'inclure dans le code dynamique JavaScript dans notre document ou créer un lien vers un JavaScript externe.
En utilisant le langage HTML, nous avons défini la structure de notre page et ajouté des balises, des éléments pour placer des contenus tels que des textes, des images et des liens. Nous avons également utilisé les attributs, des balises tels que ID, une classe, pour identifier les éléments de notre page. Nous pouvons maintenant sélectionner ces attributs en CSS3 et modifier les propriétés des éléments en changeant leur valeur. CSS3 est utilisé pour styliser les pages web. L'objectif est de créer une interface attrayante qui rende la navigation sur la page agréable et facile pour les utilisateurs. Pour ce projet, j'ai décidé de la palette de couleurs à utiliser pour les pages ainsi que de la police. J'ai également défini la mise en page de la page en utilisant des règles qui contrôlent l'affiche des éléments de la page. J'ai ajusté des éléments pour que la page s'affiche correctement sur différents devices tels que des portables et des ordinateurs. En CSS, nous ajoutons tous les noms des ID et des classes que nous avons créés dans le document HTML5. Comme sélecteurs pour CSS3, chaque sélecteur a des propriétés et des valeurs, similaires aux objets en JavaScript. Pour ce projet, je voulais ajouter des couleurs qui définissent les différentes sections de la page. L'en-tête avait le fond blanc avec aligné le titre de centre-page et une affiche en image de Mickey Mouse. La section suivante est la corpse de la page que j'ai mis en couleur bleu foncé. Dans le corps de la page, j'ai créé un bordeaux blanche autour du tableau des scores et j'ai créé des badges avec un couleur rouge pour définir les deux joueurs. J'ai modifié les propriétés et le bordeaux pour adoucir et arrondir le bord des éléments afin de les rendre plus attrayants pour les utilisateurs. L'objectif était de rendre chaque élément distinct afin que le joueur puisse absorber facilement les informations qui lui sont présentées. J'ai également donné un style au bouton pour qu'il soit des cercles ronds avec une image de choix que l'utilisateur peut faire. JavaScript. La dernière partie consiste à créer un programme pour le jeu qui remplit les différentes fonctions. En JavaScript, nous créons des variables qui peuvent contenir des données qui sont soit entrées par l'utilisateur, soit sorties par l'ordinateur. En utilisant le nom des attributs des éléments que nous avons créés dans notre document HTML5, nous ajoutons des interactivités dans notre page. Nous utilisons également des fonctions qui sont des petits programmes qui affectent certaines tâches. Pour les variables, nous avons utilisé les variables let et les variables const. Nous donnons à chaque variable un nom qui indique son but afin que les autres développeurs puissent comprendre le code. Une fois que nous avons défini la variable, nous pouvons lui attribuer une valeur. Sa valeur peut être un type de données tel qu'une chaîne de caractères, un string, un nombre, un boolean, soit vrai, soit faux, indéfini ou nul. La valeur peut également être une fonction, un array ou un objet. Ceci est très flexible pour le programmeur. La valeur d'une constante ne peut pas être modifiée par réaffection, c'est-à-dire en utilisant l'opérateur d'affection. Et il ne peut pas être redéclaré. Les fonctions exécutent le code qu'ils contiennent lorsque nous les appelons. Vous pouvez ajouter des paramètres qui contiennent des données qui peuvent être utilisées par les fonctions lorsqu'elles exécutent le code qu'ils contiennent. Donc, on voit une fonction, on a donné un nom, et tu peux ajouter des paramètres 1, 2, 3, et après, dans les balises, le code va être exécuté. Nous avons créé deux variables pour contenir le score du joueur.
Nous avons créé un certain nombre de constantes qui contiennent les valeurs des éléments HTML de notre page web, comme les tableaux d'affiches, des éléments de résultats, les 3 boutons qui permettent au joueur de faire son choix de mouvement pendant le tour de jeu. J'ai créé une fonction appelée getComputerChoice qui contient le code permettant à l'ordinateur de choisir entre pierre, papier et ciseaux. J'ai utilisé certaines fonctions intégrées comme math.floor et math.random pour que l'ordinateur fasse un choix aléatoire entre les 3 options. La fonction convertit en mots prend un string, un chaîne de caractères écrite en minuscules à la convertir en majuscule. J'ai ensuite créé 3 fonctions pour le gain, la perte et le tirage, qui effectuent certaines actions sur la page web pour chaque cas. Dans les paramètres, nous donnons les choix des 2 joueurs comme données pour que le programme puisse travailler avec. Beaucoup de ces actions affectent la façon dont l'information est affichée à l'utilisateur. Dans la fonction win, nous modifions les CSS et les HTML pour informer l'utilisateur qui a gagné. Avec ces 3 fonctions, vous pouvez voir comment HTML, CSS et JavaScript travaillent de concert pour créer une interactivité entre la page et l'utilisateur. La fonction game utilise une instruction switch pour décider 2 vainqueurs de chaque tour. L'instruction switch est utilisée pour effectuer différentes actions en fonction des différentes conditions. L'expression switch est variée une fois. La valeur de l'expression est comparée aux valeurs de chaque cas. S'il y a une correspondance, le bloc de code associé est exécuté. S'il n'y a pas de correspondance, le bloc de code par défaut est exécuté. La fonction main utilise des event listeners, qui sont des écouteurs d'événements en JavaScript. Un écouteur des événements est une procédure en JavaScript qui attend qu'un événement s'y produise. L'exemple simple, c'est un événement et un utilisateur qui clique sur une souris ou appuie sur la touche de clavier